j'espère que vous allez bien. Je tourne cette intro un petit peu en mode vlog parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo avec des idées de cadeaux de Noël DIY un petit peu, pas vrai, enfin de dernière minute on va dire ça comme ça, mais c'est des choses qui sont faciles à réaliser avec des ingrédients et des choses qu'on a tous chez nous je pense, ou alors qu'on peut trouver très facilement dans un supermarché. Donc du coup j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour ce premier petit DIY de cadeau de Noël un petit peu dernière minute, je vais vous montrer comment faire. C'est très simple, une cookie jar. Donc en fait c'est un peu, ça s'appelle, enfin il y a plein de noms, on peut appeler ça SOS cookie ou comme on veut. En gros c'est une jarre en verre et on va mettre tous les ingrédients pour faire des cookies, tous les ingrédients secs. Pour cette recette et ce petit tuto il vous faudra un pot en verre. Alors moi j'ai pris un bocal le parfait. Il faut faire attention à ce qu'il soit assez grand pour contenir tous les ingrédients. Je vais vous donner des proportions et ma recette, mais vous pouvez faire la recette de cookies que vous faites d'habitude. Et il vous faudra 400 pour ma recette, du coup 450 g de farine. Il faut 200 g de sucre de canne roux, 150 g de sucre semoule tout simple, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. On rajoutera une petite pincée de sel et il faut 100 à 200 g de pépites de chocolat. Alors, les pépites de chocolat, ça coûte assez cher. Alors, donc moi ce que je fais, c'est que je prends une tablette de chocolat et je vais les découper en petits morceaux, comme ça fait des pépites un peu plus grosses. Mais vous pouvez utiliser le chocolat que vous aimez ou du chocolat au lait. Et vous pouvez aussi mettre par exemple des M&M's ou des morceaux de Kinder. Pour commencer, on va commencer par la farine. Donc en fait, c'est super simple comme tuto. Donc il faut prendre une grosse cuillère pour pas en mettre partout. Le but, ça va être de remplir la jarre avec les ingrédients. Donc on commence par la farine. Ensuite, je vais ajouter une petite pincée de sel dedans, hop. Le sachet de levure, voilà, et je vais venir remuer un tout petit peu pour que la levure soit déjà bien mélangée dans la farine avec la pincée de sel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le sucre vanillé, je le mélange toujours au sucre de canne, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je mets le sachet dans le petit bol de sucre de canne, hop, je mélange. Ensuite je vais faire pareil, je vais venir mettre le sucre par-dessus la farine. Je vais ajouter le sucre en poudre. Et là, avec ma cuillère, j'appuie pour bien tout tasser. Je vais découper mes pépites de chocolat. La tablette là, elle fait 200 g, donc ça fait un peu de trop. Donc je vais en couper déjà une partie. Je vais ajouter, puis je verrai si je mets le reste. Alors, je vais prendre toujours ma grosse cuillère et je vais les ajouter sur le dessus. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant que ma jarre est faite, elle est fermée. Ce qu'il faut faire, c'est faire une petite étiquette. Donc, j'ai écrit SOS Cookie et derrière, j'ai écrit la suite de la recette. Verser le contenu du bocal dans un grand saladier et mélanger. Ajouter 2 œufs et 200 g de beurre fondu et bien mélangé. Former des petits tas sur une plaque de cuisson et enfourner 10 minutes à 180 degrés thermostat 6. Dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'infos les proportions et la recette des cookies, comme ça sera plus simple pour vous. Et cette petite étiquette, on va l'accrocher sur la jarre. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je vais faire. Pour commencer, je vais prendre un coin de mon étiquette et je vais la percer avec un cure-dent pour pouvoir passer une ficelle. J'ai choisi d'utiliser une ficelle toute simple comme celle-là, mais vous pouvez très bien utiliser des rubans en tissu ou en tulle. Bon, il est pas très bien fait, mais je suis à l'envers, du coup j'ai un peu du mal. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est l'accrocher directement ici ou derrière, ou alors vous mettez vraiment un gros ruban tout autour. C'était le premier DIY de petit cadeau de Noël, donc c'est vraiment très simple et rapide à faire et ça fait plaisir à coup sûr. Pour ce deuxième tuto d'idées de cadeau, je vais vous montrer comment fabriquer un gommage pour le corps au sucre et à l'huile de coco. Alors c'est très simple, ça va super vite et ça coûte pas trop cher si vous avez déjà les ingrédients. Et sinon ce qui coûtera peut-être le plus cher, c'est d'acheter les petits pots. Mais voilà, donc moi j'en ai fait deux, un rose et un bleu. Et du coup je vous laisse avec la suite où je vous montre comment j'ai fait tout ça. La première étape pour faire les gommages, c'est
c'est de déjà sélectionner ces petits pots. Et la première étape, c'est de les stériliser. Alors du coup, il faut prendre les pots. Moi, il y avait des caoutchoucs, mais j'ai enlevé les caoutchoucs pour le faire et je viens de les remettre. Là, ils sont en train de sécher. Et il faut les mettre dans de l'eau bouillante 10 minutes à partir du moment où ça bout. Ensuite, on les sort et on les laisse sécher sur un torchon. Juste un truc, vérifiez bien que vos pots puissent être passés dans l'eau et que ça soit bien des pots en verre exprès. Parce que si vous mettez des pots qui ne passent pas, enfin qui sont pas faits pour être chauffés dans l'eau brûlante, ils vont exploser. Donc là c'est vraiment des petits pots comme des petites conserves, donc ça c'est bon. Pendant que mes petits pots ils sèchent, je vais commencer à préparer la suite des ingrédients parce qu'ils sont déjà quasiment secs. Alors il vous faudra du sucre fin en poudre, de l'huile de coco. Alors moi j'ai pris celle-ci, bon il n'y a plus l'étiquette devant parce qu'elle s'est enlevée. C'est de l'huile de coco bio qui sent la noix de coco, qui a une odeur en fait. Donc si vous aimez pas l'odeur de noix de coco, il y a des huiles qui n'ont pas d'odeur. Donc à vous de choisir et puis prenez avec ce que vous avez. Et vous pouvez aussi les parfumer ensuite, donc je vous dirai à quelle étape il faut le faire, avec des huiles essentielles. Alors si vous voulez parfumer avec des huiles essentielles, soit vous prenez une huile essentielle qui se marie bien avec l'odeur de la noix de coco, soit vous prenez de l'huile de coco qui a pas d'odeur et vous mettez l'huile essentielle que vous voulez. Il faut juste savoir que les huiles essentielles d'agrumes, donc l'orange, les mandarines, les choses comme ça, il faut pas du tout en mettre dedans parce que c'est photosensible et du coup ça peut abîmer la peau. Et des colorants. Alors les colorants, faut prendre des liquides, donc colorant alimentaire ça fera très bien l'affaire et il en faut vraiment très peu pour colorer. Et du coup il nous faut 2 verres de sucre, donc vous prenez n'importe quel verre en fait pour avoir assez pour remplir vos petits pots. Donc moi je vais pas remplir le verre là en entier sinon ça va faire de trop. Et il faudra un demi-verre d'huile de coco liquide. Donc j'ai fait fondre l'huile de coco, donc un demi-verre, j'ai pesé le sucre. Donc maintenant je vais l'ajouter et je vais tout bien mélanger, que ça soit homogène et que ça ait une texture de gommage un petit peu, et je vous montre après le résultat. Une fois que c'est mélangé, ça a cette texture là, et quand on mélange, je trouve que ça fait le même bruit que quand on marche dans la neige. Et maintenant on passe à la partie coloration. Alors je vais essayer en mettant déjà un tout petit peu de rouge dedans. Hop, une, je vais déjà en mettre 2. Je vais touiller, on va voir ce que ça donne. Du coup, avec 2 gouttes de rouge, ça donne un petit peu un rose, un peu barbe à papa, assez clair, assez pastel. Du coup, moi, c'est ce que je voulais, donc je vais laisser comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remplir un petit pot avec le mélange là. Et après, dans le mélange qui restera, je rajouterai un petit peu de bleu pour faire une autre couleur et remplir le deuxième petit pot. Donc là, je vais remplir le petit pot et je vous montre après. Donc voilà, j'ai déjà ce pot là de rempli. Je vais faire le mélange avec le bleu, puis je remplirai l'autre petit pot après pour vous montrer un petit peu le résultat. Et à la fin, je collerai une petite étiquette dessus, je vous montrerai aussi. Donc le deuxième, j'ai choisi de le colorer en bleu. Donc voilà, j'aime bien la couleur, c'est sympa. Donc voilà le résultat des 2 petits pots. Et maintenant, je vais vous montrer les petites étiquettes que j'ai choisies. Donc voilà ce que ça donne avec les petites étiquettes. Alors c'est vraiment des étiquettes toutes simples, mais elles sont un tout petit peu arrondies, ce qui permet de pouvoir bien les coller sur le pot, sachant qu'il est un petit peu arrondi aussi. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle étiquette comme vous voulez. Moi j'ai juste choisi des trucs très simples avec des petites couleurs. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu et vous aura donné envie de le faire. Et du coup, je vous laisse avec les prochains tutos. Pour ce DIY, vous allez avoir besoin de pas grand chose et c'est quelque chose qui est assez simple et ça coûte très cher dans le commerce. Alors on va faire des mini terrariums. Donc pour ça, on va en faire 2 modèles. Enfin, je vais vous montrer 2 modèles. Donc un petit et un plus grand. Et il faut adapter la taille du bocal à la taille de votre plante. Donc il faut un peu de gravat. Donc là, il y a un petit mélange de plein de petits cailloux avec un petit peu de terre que j'ai récupéré dans le jardin. Il vous faut du terreau et des petites plantes. Moi j'ai choisi les petites plantes comme ça et j'ai pris ceux-là, donc des petites succulentes. Il faut des plantes grasses ou alors des cactus, mais pour les cactus faites attention à prendre du terreau exprès pour les cactus. La première étape ça va être de remplir le fond de mes petits pots avec les petits gravats, ou alors vous pouvez acheter des petits cailloux un peu comme ceux qu'on met dans les aquariums, bon pas colorés parce que sinon ça ira pas. Alors voilà, j'ai rempli avec les petits cailloux et maintenant la seconde étape ça va être de remplir avec du terreau. Donc en gros il faut remplir de la terre mais pas jusqu'en haut. Par exemple ce terrarium là, je vais mettre de la terre je pense jusqu'ici pour que la plante ait la place en fait de pousser, qu'on puisse refermer. Celui-là pareil je vais en mettre très peu. Donc je vais commencer par le grand. Alors j'ai rempli de la terre à peu près comme ça. Alors moi j'ai choisi celle-ci, je sais plus du tout comment ça s'appelle, c'est ma mère qui a fait des petites boutures. Donc pour les planter c'est très simple. On prend le pot, on fait un petit trou soit avec la cuillère soit avec le doigt et on met la petite plante avec la racine qui va bien dans la terre, et si il faut on rajoute un petit peu de terre autour de la racine. Voilà le résultat du premier terrarium. J'ai remis un peu de terre une fois que je les avais plantés. Mince, je vous montrerai même pas. Donc
Donc je disais, j'ai remis un petit peu de terre, d'ailleurs j'en ai plein sous les ongles, après avoir mis les petites plantes dedans. Donc hop, j'ai refermé, mais je vais vous montrer par le dessus comment ça rend. Donc voilà, on a les petites plantes, vous voyez un petit peu des bouts de terre. Et pour les arroser, c'est très simple, il faut des petits, je sais pas comment ça s'appelle, moi je dis des petits pchit-pchit, des petits trucs qui brumisent en fait, comme des petits brumisateurs, des petits pchit-pchit d'eau. Je vais faire le deuxième, je vais vous le montrer et après je vous montrerai comment je vais les personnaliser pour les offrir à Noël. Et donc le plus petit, ça a été beaucoup plus vite. Donc j'ai coupé les racines mais ça repousse hyper vite et au final j'ai pas pris la grande plante parce qu'elle aurait été trop grosse pour aller dedans et elle aurait pas du tout eu la place de pousser. Donc voilà ce que ça donne sur le côté. Alors on voit un peu moins bien, je vais la fermer pour éviter de mettre de la terre partout. Hop. Et voilà, donc sur le côté ça rend comme ceci. Donc on voit bien les petites plantes. Donc voilà ce que ça donne, ça fait des petits terrariums et je trouve ça super joli à offrir. Alors je vous ai pas dit, mais si vous avez envie de les personnaliser, les grands comme les petits, par exemple pour Noël, vous pouvez rajouter dans la terre ou à côté des plantes ou entre les plantes, des petites figurines de Noël. Alors là j'en ai pas, mais par exemple comme les petits Pères Noël qu'on trouve sur les bûches ou les gâteaux de Noël, vous pouvez en planter un. Pour le dernier DIY de la vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des petits mendiants en chocolat comme ça qu'on mettra dans des petites pochettes. C'est super simple et c'est super rapide. Donc du coup je vous laisse avec le tuto. Alors pour cette recette, il faut 200 g de chocolat et moi j'ai décidé d'en faire au chocolat noir et chocolat blanc. Donc j'ai mis 100 g de chocolat noir, 100 g de chocolat blanc. Il faut 30 g de noisettes, 30 g de cerneau de noix et ensuite vous pouvez rajouter n'importe quel fruit sec, des amandes, des raisins secs, tout ce que vous voulez en plus. Mais moi j'aime pas trop les autres trucs donc du coup j'ai pris que des noisettes et des cerneaux de noix. Et la première étape c'est de faire fondre le chocolat. Alors j'ai commencé par faire fondre le chocolat blanc et maintenant avant qu'il refroidisse avec une petite cuillère je vais venir faire des petits tas sur un papier sulfurisé qui est sur un plateau à tarte ou une plaque comme vous voulez, mais il faudra que le plat puisse rentrer dans votre frigo à un endroit frais après pour que ça fige. Donc je vais déjà faire ça. Ensuite je vais ajouter les petits fruits secs dessus et ensuite je ferai fondre le chocolat noir et je ferai exactement pareil. Et voilà le résultat. Du coup moi je vais aller les mettre dehors parce qu'il fait aussi froid que dans le frigo et il y a plus de place. Et je vais faire exactement la même chose avec le chocolat noir et je vous montrerai aussi. Et pareil, je laisserai figer et il faut laisser 1 heure au frigo ou 1 heure dans un endroit où il fait très froid. Et voilà pour le chocolat noir. Alors cette fois-ci, j'ai mis sur une plaque de four parce que j'avais plus de plat assez grand. Mais bah pareil, j'ai mis des petites noisettes, des petites noix un peu en mode aléatoire. Et je vais pareil les mettre au frais pour 1 heure pour que ça fige. Donc ça fait 1 heure que je les ai mis au frais. Les 2 plaques ont bien figé. Et ce qu'il faut faire, c'est juste venir simplement les décoller. Donc ils se décollent tout seuls. Du papier sulfurisé. Et une fois que c'est fait, on va les mettre dans des petits sachets comme ça. C'est des petits sachets transparents un peu comme chez les chocolatiers. Et je vais faire un mix entre je vais mettre un mix de chocolat blanc et chocolat noir dedans et je vous montre après. Alors du coup moi j'ai fait moitié dans chaque petit truc, donc j'ai fait un panache de chocolat noir et chocolat blanc, donc il y en a le même nombre dans chaque paquet, mais vous pouvez faire plus que 2 paquets. Moi j'en ai fait 2 parce que voilà, mais vous pouvez en faire beaucoup plus que là ils sont quand même bien remplis. Et je les ai fermés en rajoutant un petit flot avec du scotch, mais vous pouvez bien les fermer avec un petit autocollant ou autre chose. Et du coup voilà le résultat, ça vous donne 2 petits sachets de chocolat et ça fait exactement comme si vous les aviez achetés chez le chocolatier. Bon, alors je suis en train de finir le montage, enfin je viens de finir le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de conclusion à cette vidéo. Donc du coup je profite d'être avec un petit chien qui fait dodo qui est trop mignon. Attendez, hop, regardez le petit nez. Pour conclure cette vidéo, et j'espère que ça vous aura plu, que les idées de tuto étaient assez claires et que ça vous aura donné des bonnes idées pour Noël. Si vous refaites un de mes tutos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou alors vous pouvez aussi me dire ce que vous allez offrir à Noël. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo aussi si elle vous a plu, de surtout vous abonner à la chaîne, et avec Eska, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.